Je m'appelle Emmanuel, j'ai 28 ans, je suis titulaire d'un bac scientifique, bac S de l'époque, et également d'une maîtrise, donc un bac plus 4 en droit, et plutôt droit général. Les deux, mais plutôt T. Les deux. Les deux, voire même salé sucré. Plutôt effervescent. Harry Potter sans hésiter. Le Quidditch, c'est un sport qui est issu de l'univers d'Harry Potter, qui est d'abord né aux États-Unis, enfin, dans sa version qu'on appelle moldue, donc fait par des non-sorciers. Il est né aux États-Unis, puis ensuite il s'est exporté de manière générale à travers le monde. Aujourd'hui, il y a des fédérations nationales, continentales et même une fédération internationale. C'est un sport de ballon, il y a plusieurs balles, 3 types différentes, qui sont similaires, identiques plutôt, aux balles qu'on voit dans les livres et dans les films, Cognard, Soifle et Vif d'Or. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les sports d'équipe. Donc déjà de base, c'est un sport qui pouvait me plaire, et puis c'est un sport où on va pas être fixe sur un poste, parce qu'il y a plusieurs postes, et on peut avoir des appétences sur certains postes, parce que voilà, c'est les différents postes qu'on aime et qu'on peut tourner quand on n'est pas fixe, quoi. Parce que depuis plus de 20 ans, je suis passionné de transport, et plus précisément, j'ai choisi cette gare-là, la gare de Montauban, parce que Montauban, proportionnellement à sa taille, est une ville qui a 2 gares, la gare principale, la gare du centre-ville, entre guillemets, et une gare un peu plus excentrée, dans un lieu-dit, qui est cette gare-là au cœur d'un gros nœud ferroviaire. Il y avait 5 lignes de chemin de fer qui partaient de cette gare. Le nœud ferroviaire, ça fait en général, on parle d'étoiles, ou ça fait des ramifications. Et c'est vrai que j'ai une manière de penser qui fait écho à cette ramification, comme la ramure d'un arbre. Je réfléchis beaucoup sur ces sujets-là, ça me permet de me détendre malgré tout, même si certains pourraient penser que c'est très compliqué. Moi, ça me permet de me vider la tête, de penser à autre chose, et d'être toujours des fois un peu plus disponible par rapport aux gens, parce que je me suis apaisé en faisant ce genre de choses. Je prends des informations à gauche, à droite, dans les médias, sur les sites internet des personnes concernées, donc la SNCF, la RATP, les fabricants de matériel roulant, et j'analyse, je réfléchis, je fais des recherches, je vais chercher des cartes, et puis j'élabore des théories, des pistes de réflexion, et puis j'essaye de les soumettre, de réfléchir à la faisabilité à mon niveau avec les données que j'ai, et d'essayer de faire quelque chose qui peut être intéressant, utile aux gens. On en revient à un côté être utile aux gens, au service des gens. Ça a commencé quand j'étais en 3e, lorsque j'ai découvert l'aéronautique et que je me suis dit pourquoi pas devenir pilote d'hélicoptère dans la gendarmerie ou dans l'armée de mer, la marine, ou dans la marine. Et puis après, j'ai découvert que j'étais daltonien, et que du coup, le vol de nuit m'étant interdit, je ne pouvais pas devenir pilote professionnel. Mais je me suis dit, attends, je voulais devenir gendarme ou marin, pourquoi pas garder cet objectif de l'armée, parce que du coup, je ne pouvais pas devenir conducteur de train non plus. Donc, on va dire, mes projets professionnels étaient un tout petit peu tous remis en place, mais comme il me restait le côté de l'armée, je me suis dit, vas-y, fonce. Pourquoi la gendarmerie? À la base, donc,
c'est né de l'idée donc, avec l'aéronautique, gendarmerie ou marine. Après, j'avais gardé l'optique de la gendarmerie parce que c'est une force armée qui est au contact direct des gens, qui apporte quelque chose de concret. C'est visuel, c'est factuel. Les gens, quand ils ont un souci d'ordre pénal, entre guillemets, ou quand ils ont quelque chose qui ne va pas, ils vont aller voir, s'ils sont en milieu rural, ils vont aller voir leur gendarmerie, ils vont aller voir leur gendarme. C'est le gendarme qui va apporter des réponses ou tenter d'apporter des réponses aux gens. Donc c'est pour ça, à la base, que je me suis orienté vers la gendarmerie. Alors, je suis ce qu'on appelle haut potentiel. C'est-à-dire que ça correspond aux anciennes notions de surdoué, d'enfant intellectuellement précoce. Et que cette particularité-là fait qu'on peut avoir du handicap relationnel. Parce que comme on va penser différemment, on va penser plus vite, ça peut créer du handicap relationnel, ça peut aussi, ça entraîne des problèmes émotionnels, parce qu'on ne va pas gérer les émotions de la même manière que le commun des mortels. Déjà que c'est compliqué pour quelqu'un du commun des mortels de des fois gérer ses émotions, mais pour quelqu'un de haut potentiel, c'est encore plus compliqué. C'est vrai que mes parents, quand j'étais en CM2, m'ont fait passer les tests. À l'époque, on parlait de surdouance et de précocité. Et il s'est avéré que je cochais les cases. Ça a été confirmé par la suite. Et c'est vrai que ça a permis, on va dire, de mettre un mot sur une situation et après travailler à partir de ça. Parce que on parle souvent de connais-toi toi-même pour avancer. C'est vrai que d'avoir ce mot-là, ça a permis d'orienter des recherches sur moi, d'orienter les discussions avec des thérapeutes que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune sur comment appréhender en fait ce que je suis et comment faire en sorte d'être, on va dire, moins affecté par ces handicaps ces handicaps invisibles. Vis-à-vis de mes camarades de classe, ça crée une certaine distance malgré tout, parce que j'étais différent, j'avais pas les mêmes attitudes, alors, ce qui m'a pas empêché d'avoir des copains. Quand j'étais en 6e, j'avais un groupe de copains, on a fait les 400 coups. On a fait les 400 coups tous les 4, mais c'est vrai que ça a joué malgré tout sur, on va dire, sur les amitiés. J'avais des copains, mais pas forcément des amis, parce que il y avait ce fossé entre guillemets. Ayant cette particularité et en plus n'ayant pas les mêmes centres d'intérêt que les jeunes de mon âge, j'avais le sentiment un peu de passer pour un extraterrestre. Et sentiment renforcé par le fait que pendant mes années de 5e et de 4e, j'ai été victime de harcèlement scolaire. Au point que un de mes meilleurs alliés, c'était le chef d'établissement, qui a lui compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que ce harcèlement, il sortait même de l'école. C'était à l'arrêt de bus pour rentrer chez moi, c'était sur mon trajet scolaire. Pour rentrer chez moi. Donc j'ai dû trouver des parades avec le chef d'établissement et avec mes parents pour éviter en fait ce harcèlement scolaire qui durait même en dehors de l'enceinte de l'école. Ça m'a joué beaucoup de tours sur tout ce qui est évaluation scolaire et ce qui a fait que j'ai redoublé mon année de première. Et c'est vrai que je ne l'ai jamais vu comme quelque chose de négatif, le redoublement. Au contraire, je l'ai plutôt vu comme quelque chose de positif, du fait que j'avais besoin d'un peu plus de temps que les autres pour avancer. Ce qui est aussi une particularité du haut potentiel, c'est que sur certains points, on avance plus vite
que sur d'autres. Donc on va sauter des étapes, mais on va avoir besoin de revenir en arrière pour compléter ces étapes qu'on a sautées. Et donc j'ai dû redoubler ma première S, à l'époque ça s'appelait première S, et malgré tout j'en garde de très bons souvenirs malgré toutes ces 2 années. Mon redoublement, il y a eu des choses qui ont été mises en place et que j'ai gardé tant sur la fin du lycée qu'après dans le supérieur. J'ai pu bénéficier d'aménagements, reconnaître que ma gestion du stress à l'époque était un handicap, et donc j'ai pu bénéficier d'aménagements tels que le temps supplémentaire en épreuve. Donc moi j'avais un tiers-temps, mais c'est ensuite de la discussion entre l'établissement et l'élève pour établir les besoins de l'élève. Donc ça je l'ai eu en deuxième première, en terminale, et puis pendant mes 6 années de fac. Je suis quelqu'un de très social malgré tout. La difficulté d'un point de vue relation sociale, elle n'est pas de créer pour moi, elle est de maintenir. C'est vrai de maintenir la relation dans la durée. La grosse difficulté, il est là malgré tout. Et puis avec tout le travail que j'ai fait, les expériences que j'ai eues et les soutiens extérieurs que j'ai pu avoir, j'ai adapté mon état d'esprit, enfin pas mon état d'esprit, mais ma manière d'être vis-à-vis des autres pour que ça se passe mieux. Ma place dans l'association, donc aujourd'hui je suis administrateur de l'association. Donc on fonctionne en collège associatif, c'est-à-dire que c'est le conseil d'administration et le bureau du fonctionnement traditionnel d'une association qui sont regroupés en une seule instance. Et donc je suis membre de cette instance depuis quelques temps maintenant, et depuis septembre dernier, je suis aussi le référent juridique de l'association, et en cas de problème, c'est moi qui représenterai l'association devant les tribunaux. Et je suis membre de l'association en tant que salarié depuis 2015 et adhérent depuis 2021-2022. Je suis quelqu'un qui a baigné très longtemps dans le milieu de la culture. Enfin, je baigne dedans depuis que je suis tout petit. Mon père étant comédien, j'ai été familiarisé très tôt au monde de la culture, le cinéma, le théâtre. Donc c'est vrai que quand on m'a proposé de travailler pour être en soutien de l'association, j'ai dit pourquoi pas. Et puis après, quand on a mis un terme au contrat, je me suis dit je vais rester impliqué, je vais rester bénévole, parce que y avait le côté de la promotion artistique, de l'émancipation des autres par la culture. Et donc je me suis dit ouais, il y a des trucs sympas à faire, il y a quelque chose à soutenir malgré tout. Et c'est vrai que le projet de l'association aujourd'hui et les objectifs de l'association sont des choses qui me tiennent à cœur à promouvoir. Et tant que je peux le faire de manière complète, je le fais de manière complète. Et puis quand je serai plus distant, je le ferai de manière plus ponctuelle. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, les valeurs de l'association, le projet de l'association. Essayer de s'en sortir, par exemple aussi en s'assumant. Mais je ne peux pas changer ce que je suis. Et donc les autres ils m'acceptent ou ils ne m'acceptent pas, et puis tant pis, on me fait les brimades, vas-y, laisse couler, l'autre il ne m'accepte pas, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn.